Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne KGN. Aujourd'hui nous allons parler une fois encore du Flipper Zero et plus particulièrement des sets d'applications, non pas de l'application, pardon, du set d'applications Flipper HTTP. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, hop, le petit disclaimer qui va bien, qui est ici, voilà. Donc je rappelle que les vidéos que je fais sont à but uniquement pédagogique, d'accord, et qu'on n'a pas vocation à faire d'usage illégal de ce que je vous montre, etc. Là aujourd'hui, on n'a aucune action malveillante qu'on va faire avec le Flipper Zero. On va par contre pouvoir connecter notre Flipper Zero à Internet et ça, c'est génial. Un petit merci, 5450 abonnés, un petit peu plus. Un peu plus de 600, on approche des 700 sur le Discord, c'est colossal. Merci aux souscripteurs qui continuent encore et encore. J'essaye tant bien que mal de toujours vous fournir les vidéos en avance si vous êtes souscripteur. C'est la moindre des choses, je pense. Alors aujourd'hui, on va parler du Flipper HTTP. Pour cela, vous avez besoin, je vais le mettre à l'écran, voilà. Dans la petite vignette en haut à droite, vous avez ceci. Donc c'est le Wi-Fi module. Donc moi j'ai la Wi-Fi Devboard officielle que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous mettrai les liens en description. Vous pouvez trouver chez Lab 401 qui sont très efficaces aussi en termes d'envoi. Vous pouvez la trouver à différents endroits. Je crois qu'on en trouve maintenant un peu sur AliExpress. Voilà, moi la mienne je l'avais achetée chez Lab 401. Simple et efficace en termes de service. Tac tac, je vérifie que ça fonctionne bien. Donc, avant toute chose, le Flipper HTTP, c'est un set d'applications qui est disponible d'office dans la version Momentum 8, celle que j'ai installée sur mon Flipper Zero cette semaine. Cette application, vous pouvez aussi, bien entendu, la compiler si vous le souhaitez directement hop, via mon site de compilation qui est ici, Headlock Online. Donc voilà, vous avez le Flip Store. En fait, c'est Flip Store. On va aller sur le GitHub du Flip Store. Et sur le Flip Store 06, donc qui a été mis à jour il y a 2 jours. Donc on a encore des mises à jour. Donc le Momentum n'est pas à jour. Vous pouvez le faire. Et ce qui va me permettre d'aller en fait là-dessus. Le Flip Store est une des applications de cet écosystème Flip HTTP. Et le Flip Store va vous permettre de récupérer notamment vos applications. D'accord ? Donc, pour cela, on a besoin, comme je l'ai dit, de votre carte Wi-Fi Devboard. Je ne peux pas agrandir ce truc-là. Non, tant pis. Et pour vous simplifier la vie, le firmware Momentum. Et je vous jure que c'est beaucoup plus simple avec le firmware Momentum. Donc c'est dans Apps. Dans Apps, vous descendez dans GPIO. Dans GPIO, le temps que ça charge, vous avez un nouveau dossier qui est apparu depuis la mise à jour vers la version 8 de Momentum, qui est Flipper HTTP. Dans Flipper HTTP, vous avez plusieurs applications. Moi, je ne vais pas vous montrer toutes les applications aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de toutes les checker. D'accord. Je vais vous montrer le store, le trader et on va faire le flip Wi-Fi parce que le flip Wi-Fi, on va avoir besoin pour pouvoir se connecter à notre réseau Wi-Fi. D'accord. Et encore, pas totalement. Donc en fait, si par exemple, première chose à faire, avant toute chose, vous devez flasher votre Wi-Fi Devboard avec le logiciel ESP. Vous allez dans ESP, vous descendez, vous allez dans ESP Flasher, qui est l'avant-dernière application. Vous la lancez, vous faites un Quick Flash, et là vous choisissez Flipper Wi-Fi Devboard. Donc là, c'est en fait si vous avez plusieurs cartes, hein, vous avez les S3, les S2, les W-Room, etc. Prenez, moi j'ai la Wi-Fi Devboard officielle, donc Wi-Fi Devboard. Vous ne prenez pas Marauder comme on l'a fait plusieurs fois, mais vous prenez Flipper HTTP. Et là, vous allez pouvoir flasher. Je ne vais pas reflasher parce que c'est un peu inutile sur la vidéo, ça dure 2-3 minutes, même un peu plus des fois, je crois que ça va durer 5 minutes. Donc il va flasher votre firmware et après il est installé et ça fonctionne. Une fois que vous avez flashé votre firmware, parce qu'en fait, je peux vous le montrer, hein, mais chaque fois que je ne le fais pas, je finis par le faire. Donc vous faites ça, et là il est en train de faire le flash. Donc, ça prend un petit peu de temps, ça va me permettre de meubler un petit peu. Du coup, ce qui va être sympa, c'est qu'on va pouvoir aller se connecter au réseau Wi-Fi. Typiquement, là, il va prendre mes réseaux Wi-Fi. Alors, par contre, c'est du 2,4 GHz, il ne fait pas de 5 GHz.
Mais ça, c'est normal, hein, c'est dû à cause de la puce, je le rappelle, de la Wi-Fi DevBoard et des ESP32. La puce en 5 GHz était annoncée pour la fin d'année dernière, et en 2024, donc était annoncée fin 2023, début 2024, fin 2024, on ne l'a toujours pas, j'arrive pas à en trouver non plus. J'ai vu passer des protos sur internet, donc ça c'est cool. Donc là vous avez le done flashing, please reset the dashboard, if it not authorized. Donc hop, on va dire que c'est tout bon. On va retourner du coup dans Flipper HTTP. Dans Flipper HTTP, on a le Flipper Wi-Fi. Donc le Flipper Wi-Fi va vous permettre notamment de faire des scans. Donc là, on va scanner. Alors, sauf que j'ai pas la lumière d'activer, donc je pense qu'elle n'a pas booté ma carte. Alors ça arrive souvent quand vous avez... voilà. Ce qu'il disait, si elle n'a pas autorisé, il faut appuyer sur le bouton de gauche quand vous avez inséré la carte pour qu'elle soit reset. Donc là, forcément. Ce qui peut être bien aussi, hein, c'est d'éteindre votre flipper 0. Donc là, je vais le plug, le unplug, le replug. De le redémarrer. Voilà. On va retourner dedans. Ah, vous pouvez toujours ajouter les raccourcis, hein, comme je vous l'avais montré dans d'autres vidéos. Je ne le fais pas quand je vous montre une nouvelle application parce que je veux que vous sachiez où elle est. Donc là, on va scanner et en effet, il y a un problème là. Ça ne pompe pas. Ça veut pas. Ça ne veut pas. J'aurais pas dû la flasher. Je le savais. Alors après, moi j'ai des soucis aussi. Des fois, je pense de connexion avec la silicone case. Normalement, c'est prévu pour. Hein. C'est prévu pour fonctionner avec la silicone case. Mais par acquis de conscience, vous savez, quand ça marche pas une fois, deux fois, trois fois, on réessaye quand même. On enlève bien tout ça. Non, à mon avis, il y a un autre problème quelque part. Back, store. Catalogue. Bluetooth. Donc là, ils ne reçoivent pas de données, c'est normal. Là, on a le settings. Alors, on va reprendre autrement. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est le store. Par exemple, tu pourras récupérer des applications sur votre Flipper 0. Donc, vous allez entrer dedans. Ici, on a settings. Donc, le settings, là, ce sont les SSID qu'on a réussi à choper avec le Flipper Wi-Fi qui ne marchait pas chez moi. Donc là, vous avez le nom du SSID et vous avez le password en dessous. Donc, vous pouvez modifier le password. Donc, je vais juste sortir de la fenêtre, la mettre sur le deuxième écran, parce que je sais très bien que j'ai fait une erreur sur mon mot de passe et qu'il faut que je la corrige. Voilà. Juste une seconde. Parce que, en fait, vous pouvez remodifier le mot de passe et le settings directement ici. Je crois que l'erreur, c'était ça. Tac. Voilà. Hop. Donc là, voilà. Et oui, donc, ce que je voulais dire, c'est quand vous faites les settings directement depuis une application. Ah, là, ça n'a pas marché. Games, par exemple. Fail to receive data. Et ben, voilà. Bien, donc après un mini interlude qui a duré vraiment 30 secondes, je m'étais trompé d'un caractère sur mon code Wi-Fi. Donc je reviens dans Flipper Wi-Fi parce que là je veux bien marcher. Donc là on va faire un scan. Et là vous voyez il a scanné deux réseaux Wi-Fi, donc mon Inazo WH qui est mon réseau Wi-Fi principal de ma box et un autre réseau parasite qui traîne dans le coin.
à qui je vais faire quelques misères, je pense, parce que je sais à qui il est. Il est à moi d'un device connecté qui émet un réseau, un AP, donc c'est assez embêtant. Donc une fois que vous avez ça, je vais rescanner, parce que c'est une table très importante. On peut, alors je le mets sur le côté parce que je ne sais plus s'il va l'afficher. Voilà, quand vous cliquez sur Entrée, vous pouvez l'ajouter si vous voulez. Quand vous allez cliquer sur Add, c'est bon, donc je peux refaire ça. Quand on clique sur Add, il vous demande d'entrer votre mot de passe Wi-Fi. Donc là, vous pouvez taper votre mot de passe Wi-Fi. Tac, 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 tac. Truc très important, et je trouve ça pour le coup d'une fonctionnalité magique et tellement agréable quand on doit faire des majuscules. Vous voyez quand j'ai fait ici, quand on appuie ici sur A+, ça change les caractères, ça met les caractères spéciaux. Et si je veux une majuscule, vous faites un appui long et ça fera un A majuscule. Et ça, quand vous avez des mots de passe Wi-Fi avec des trucs un peu chelous dont j'ai le secret, qu'est-ce que c'est agréable de ne pas devoir redescendre là-dessus. Déjà que c'est assez pénible de taper un mot de passe Wi-Fi. Et vous pouvez faire save. Et si vous faites save, après il le sauvegarde. Vous pouvez voir les points d'accès que vous avez sauvegardés. Donc, ils sont ici, d'accord? Et si on rentre dedans, je ne vais pas vous le montrer parce que si on rentre dedans, eh ben, on a le mot de passe. Donc là, vous allez avoir le mot de passe. Alors, sinon, il faudrait que je l'édite. Je vous montrerai après. Voilà. Quand vous faites entrer, vous avez le mot de passe et vous pouvez rééditer cela. Et sinon, vous pouvez ajouter un network. Par exemple, on va faire... on va l'appeler QQ. On va le sauvegarder. On va entrer une password qui va être QQ aussi. Voilà. Hop. On va le sauvegarder. Et donc, du coup, QQ, si je veux, je peux l'éditer, le delete, le set. Voilà. Le set, ça veut dire que c'est lui que je vais prendre pour... Donc là, quand on va l'éditer... Tac, 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 tac. On va juste éditer la passphrase. Donc, si je veux le set... Il y a que c'est lui que je vais utiliser. Hop, ici, vous voyez, as soon used selected du network. Ok. Donc toutes les applications Flipper HTTP qui sont dans ce dossier Flipper HTTP vont utiliser cet access point que j'ai configuré. Alors, ce qui veut dire, alors là après vous avez les infos sur le développeur, etc. Si vous voulez en avoir un peu plus. Ce qui veut dire que si par exemple je prends l'application FlipWeather, je la connecte. Je vais demander le temps. Donc là, vous ne le voyez pas. Je vais vous le montrer là. Ça s'allume bleu sur... Alors là, j'ai bougé le module Wi-Fi. Donc là, forcément, c'est parti complètement en autre boudin. Press back to return. Voilà. Donc je vais refaire weather. Je ne touche plus à rien. Je voulais juste vous montrer. En fait, ça s'allume vert. Donc quand ça s'allume vert, ça veut dire qu'il récupère les informations. Mais là, il n'est quand même pas d'accord. Donc, pourquoi? Du coup, vous avez une option. Donc, vous avez ici Flip Weather, Weather. Et à la fin, vous avez un Settings. Dans le Settings, vous avez l'SSID qui est utilisé et le password. Et dans le password, je vois qu'il a l'erreur. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est très embêtant, c'est que si vous faites une fois l'erreur dans l'enregistrement, ce que je vous conseille vraiment, il me semble que c'est ça, le bon caractère, c'est en fait de supprimer votre access point et de le refaire. Là, ça marche mieux avec les bons paramètres visiblement. Et là, j'ai chargé la température. Donc, reading température 8,7 degrés. J'ai pas de sonde sous la main. Je pourrais faire interroger la sonde de température des voisins. À mon avis, on n'est pas très loin. Je suis sorti tout à l'heure. Ça pince un peu. Bon, pas de pluie. Il fait beau. Je confirme. Pas de précipitation. Je sais pas où il va chercher l'info. Vous pouvez aller chercher dans le GitHub pour savoir un petit peu. Mais ça fonctionne super bien. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était le Flipper Store. Donc, Flip Store. Donc, l'application Flip Store. Donc, vous avez le catalogue. Pareil, vous avez les settings. Alors, si je remets dans Settings, donc là, vous avez les settings qui sont utilisés. Donc là, c'est pareil. Je vais remettre sur le côté parce que, voilà, j'ai encore l'erreur sur la passphrase. Donc, franchement, n'hésitez surtout pas, alors que je l'ai édité tout à l'heure, pour la corriger. Voilà, je remets le caractère qui va bien. Je save, je reviens.
hop. C'est vrai que vous faites Settings, si vous cliquez sur Password, il vous emmène directement sur le Password et c'est tout. Donc là, on peut faire Catalogue. Par exemple, on va prendre Catalogue Games, parce que je n'en ai pas beaucoup. Voilà, et là, j'ai tous les jeux. Alors, le problème, c'est qu'il y en a plein qui sont déjà installés. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il y en a que je n'aurais pas installé? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont déjà tous dessus. Ouais, mais déjà Doom, etc. Ouais, c'est qu'ils travaillent très bien chez Momentum, donc on les a déjà tous. C'est un peu le souci. Mais si vraiment il y a des choses qui ne sont pas déjà intégrées dans Momentum, cette appli, elle est super. Elle est vraiment, vraiment top. Et je me demande si elle n'est pas intégrée le catalogue officiel. Là.flipper.net. Ah oui, si, vous l'avez dans le catalogue officiel, donc ça c'est génial. Pardon. Même si vous êtes sur Fais-moi officiel, vous l'avez. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir donc mettre à jour votre SP Flasher sur le catalogue officiel. Vous téléchargez Flip Wi-Fi. Vous téléchargez... alors là, je ne le vois pas. Donc c'est Flip Store. Qui n'a pas la tête dessus, c'est rigolo. Vous avez Flip Wi-Fi, vous avez les autres, mais vous n'avez pas Flip Store. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc Flip Store, vous pourrez la prendre ici, la compiler sur le firmware officiel, par exemple, directement ici. Hein, vous prenez le lien qui est là et vous recompilez l'application sur le firmware officiel. Donc 1.1.2. Et il n'y aura pas de problème. Donc ici, FlipWeather, ça fonctionne super bien. Flip Store, ça fonctionne nickel aussi. Donc on a bien accès au catalogue. Par exemple, en infrarouge, je sais que j'ai pas beaucoup de trucs que j'ai installés. Interval Volumeter, voilà. Vous cliquez dessus et vous faites droit, installe. Et il est en train de télécharger l'application. Et l'application a été correctement installée. Et donc là, après, il suffit juste à vous d'aller dans les apps infrared. Air Intravoltmer, c'était celui-là. Donc là, il est là, mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc je ne pourrais pas aller plus loin. Tout ça pour dire que c'est vraiment génial, parce que là, on accède vraiment avec le Wi-Fi du Flipper Zero. On n'a plus besoin d'avoir un smartphone pour le connecter, on n'a plus besoin d'avoir un PC pour qu'il aille chercher de nouvelles applications. Alors, Flip Store, par contre, il a encore des évolutions à apporter, ne serait-ce que ça. Hein. Parce que c'est vrai que là, on va lister les jeux, par exemple. On va aller sur 4 en ligne, donc puissance 4 pour les francophones. On n'a pas de détails. Je ne demande pas un screenshot parce que c'est pas possible. Mais je demande peut-être au moins un petit descriptif de l'app, parce que là, on n'a vraiment rien du tout. Donc on a encore des évolutions à faire. Je fais mon pénible, mais c'est un peu mon job, entre guillemets, aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment génial. Et là, vous avez le robot qui vous dit que voilà, vous pouvez l'avoir sur le G-Blank. Et Flip Store, franchement, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, par contre, là, on est en 0.3. Et la version ici, c'est la 0.6 qui va arriver, qui est sortie il y a 2 jours. On va même aller voir, est-ce qu'il a fait un changelog? Non, il a update la playout. Ok, il a ajouté des options. Pourquoi pas? Par contre, j'aurais bien voulu avoir les autres releases. Pour voir ce qu'il a fait sur la 5. La 5, il a ajouté les versionning. Ah, bah voilà. La 5, il a ajouté les descriptions des images. Donc ça... enfin des images, des applications, et ça c'est cool. Et sur la 4, ils ont même ajouté des options pour supprimer des applications. Donc franchement, c'est top. Cette application-là, il faudra la mettre à jour du coup. Du coup, est-ce que Flip Store te dirait capable de se mettre à jour? Je suis pas sûr. Déjà, je ne l'ai pas trouvé dessus. Et donc là, vous avez toutes les applications GPIO si vous le souhaitez. Flipboard, FlipIRE, FlipWeather, et on n'a pas Flip Store. Flip Store n'est pas encore arrivé dessus. C'est bien dommage. Mais en tout cas, c'est cool. C'est-à-dire qu'avec ça, vous allez pouvoir connecter vos applications, connecter vos informations, connecter votre Flipper Zero surtout. Et ça ouvre en effet la possibilité de se dire, je peux connecter mon Flipper via la Daveboard Wi-Fi à un réseau Wi-Fi. Donc, si je le branche en USB et que je fais du bas d'USB, je peux, en théorie, et ça a testé avec plus de temps, hein, en théorie, je peux donc le connecter au Wi-Fi
et faire l'exfiltration de données directement via mon Flipper S0 qui serait capable d'envoyer les informations via le Wi-Fi auquel il est connecté. Ça serait vraiment génial. C'est-à-dire que vous le connectez, vous faites un partage de code avec votre téléphone, il se connecte sur votre access point et vous envoyez directement les infos. Ça serait top. Ça répondra aussi à la question qu'on m'avait posée à un moment donné. Est-ce qu'on est capable d'envoyer depuis notre téléphone ou autrement des informations directement sur le Flipper 0 et bien la réponse, ça va être oui prochainement, parce que du coup, avec ce genre de choses, vous êtes capable de le faire. Donc, je voulais vraiment vous montrer Flip Wi-Fi pour vous connecter à votre access point, d'accord, et Flipstore et FlipWeather pour vous montrer, voilà, deux petites applications pour commencer là-dessus. On a aussi FlipTrader qui n'aura pas besoin d'avoir forcément une vidéo, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Ça fera une micro-vidéo, pourquoi pas. Voilà ce que je pouvais dire sur Flip HTTP, pardon. Flipper HTTP, je vais y arriver à me figer là-dessus. Donc sur Flipper HTTP, ce dossier qui a été rajouté par l'équipe de Momentum, qui en fait reprend des applications qui étaient déjà présentes, hein, donc Flip Library, Social, Trader, Weather, etc. Flip Wi-Fi, et surtout Flipstore, qui est un vrai ajout qui permet d'aller chercher ce catalogue officiel, d'aller chercher des apps, etc. Et ça, c'est vraiment génial. Il permet d'installer des applications, pouvoir les avoir directement sur votre Flipper 0 sans passer par votre mobile ou votre PC directement au QFlipper avec des points FAP installés, etc. Donc ça, franchement, c'est pas mal, c'est top. Donc on en reparlera plus en détail sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez des demandes de prise en main. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Souscrivez si vous le pouvez, ça fait toujours plaisir. Je rappelle que j'ai une boutique Etsy où je vends des antennes et prochainement on aura d'autres éléments à vendre dessus aussi, notamment des cartes NFC RFID. Donc voilà, je continue. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'essaie d'y répondre et de nous rejoindre sur le Discord. Merci à vous, ciao!